j'aimerais bien mettre des espèces de guirlandes, je ne sais pas comment appeler ça. Pour ceux qui connaissent, qui c'est que je pourrais vous citer? Moonlight ASMR, Chimère ASMR, notamment aussi. Elles ont ça dans leur décor, je trouve que c'est assez intéressant. Donc j'aimerais bien essayer aussi de me faire d'utiliser ça dans le décor, voir comment ça donne pour mes vidéos. Je vais remercier tout de suite les personnes qui, comment dire, pas qui me filent de l'argent tout simplement. Non, je sais, les personnes qui sont donc soit des petits boss, soit des boss, soit des super boss. Donc c'est les personnes qui tous les mois me payent un abonnement en gros et qui me soutiennent hein, de la sorte. Donc je tiens comme à toutes les semaines à vous remercier pour ça tout simplement. Alors merci à Sujiki, merci à toi Sujiki pour ton soutien. Merci également à Christo149, Christo149, merci à toi pour ton soutien. Un grand merci également à Florence, merci à toi Florence, merci pour ton soutien. C'est des folk toujours au rendez-vous, je crois que c'est, si je me trompe pas, le seul non francophone de la liste. Donc thanks to you, City Folk for the support. Merci à toi. Et la dernière personne, Anaïl, toujours au rendez-vous aussi. Merci à toi, Anaïl, merci pour ton soutien. Également, j'ai deux autres remerciements à faire aussi. Plus précis, je vais dire. J'ai deux personnes à remercier plus particulièrement parce que c'est deux personnes qui, je pense, commentent absolument toutes les vidéos depuis 6 mois. Même depuis le début de la chaîne pour l'une d'entre elles. Il s'agit de Anonyme Mouse et Laura. Donc merci à vous deux de faire vivre les commentaires tout simplement autant. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et pas au quotidien tout simplement. Même si parfois j'ai un petit peu peur de toujours vous répondre la même chose, mais j'espère que vous ne le voyez pas comme ça. J'essaye vraiment de varier un peu mes réponses hein, parce que j'ai pas envie que, comme je disais, que vous preniez ça comme une réponse automatique. C'est pas du tout le cas. Autre chose, on reste toujours dans les remerciements et je tiens à vous remercier vous au global parce que ça a été une semaine incroyable. Vous allez le voir plus tard dans les stats de la semaine. Vous avez été beaucoup de nouveaux. Donc que ce soit à vous abonner, mais aussi à venir dans les commentaires. Je pense notamment à Diklan ou Taiklan, je sais pas comment tu prononces ça exactement à la française ou à l'anglaise. Il y a, alors attendez, je me le suis noté parce que Polo, voilà. Et également Saumon, donc c'est les pseudos que je revois un peu régulièrement depuis que vous vous êtes abonné. Et je tenais à vous remercier également parce que ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes tout simplement. D'ailleurs lié à ça, je me fais attaquer par un chenille. Saumon m'a laissé un message qui était assez intéressant et ça me permet de rebondir dessus pour vous en parler. Donc le message, je l'ai plus en tête exactement, mais il parlait de la description, à quel point elle était correcte quoi au final. Et c'est quelque chose que je tiens à vous rappeler tout simplement, c'est n'hésitez pas à chaque vidéo à aller checker la description parce que je vous mets pas mal d'infos dedans. Alors il y a des infos qui sont là tout le temps, notamment le matériel que j'utilise,
je suis assez réticent au principe même du truc de super-héros. C'est pas quelque chose qui m'attire globalement. Et surtout depuis quelques années où c'est que tu vois qu'ils sortent vraiment des films à l'appel sur... bah tiens, on a vu ce personnage, on sort un film dessus, il y avait ce personnage, on sort un film dessus, il y a un personnage là, on sort un film dessus. Moi je suis pas trop fan. En revanche, il y a un film de Marvel, si je me trompe pas, qui m'a toujours donné beaucoup d'émotions, c'est Spider-Man. J'ai beaucoup aimé les trois premiers. Globalement j'aime tous les films, hein. Ils ont des aspects très différents, mais je les aime tous. Mais notamment Amazing Spider-Man, parce que bah, le film est exceptionnel tout simplement. Il est bien construit je trouve. On a vraiment ce côté évolution un petit peu des personnages, même si ça reste des films, donc c'est quelque chose qui est pas forcément très profond. Mais on a vraiment cette attache à certains personnages, notamment forcément Peter Parker et Gwen aussi évidemment. Et le fait qu'il y ait ce côté un peu plus... je trouve qu'on est un peu plus dans le côté humain de Spider-Man sur ces deux films-là, et moi j'adore ça. Et forcément l'histoire tragique, hein. Pour ceux qui ont vu, vous saurez de quoi je parle. Mais voilà quoi, pour le film de la semaine, Amazing Spider-Man, c'est quelque chose que je me le suis refait forcément vu que c'est de la semaine. Et ça apporte toujours son petit lot d'émotions forcément. Alors pour la musique de la semaine, c'est tout simplement ma musique préférée all time que je me suis pas mal réécoutée cette semaine. Alors c'est pas la plus joyeuse hein, clairement, mais c'est une musique qui est importante pour moi. Il s'agit de Mad World, interprété par Jasmine Thompson. Voilà, je fais musique triste, poignante, qui en dit beaucoup. Ma musique préférée all time, hein, comme je vous ai dit, je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ça, hein, juste voilà, c'est là et vous avez l'info. Alors par contre, pour l'ASMR artiste de la semaine, pour moi, celui-là est assez spécial parce que donc il s'agit de Kikiu ASMR. Si vous connaissez pas, allez voir. Hein. Bon, je pense que un peu comme d'habitude, ils sont beaucoup plus énormes que moi, donc forcément vous avez plus de chances de les connaître. Mais c'est en regardant ces vidéos que je me suis dit, vas-y, je me lance à créer de l'ASMR. Donc c'est un peu grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Même si j'ai jamais spécialement parlé avec lui, hein, mais ça fait... je le regarde un peu quasiment depuis ses débuts. Ça devait faire à peine quelques mois qu'il s'était lancé quand je l'avais regardé pour la première fois. Et j'adore le type d'ASMR qu'il propose tout simplement. Donc voilà, pour les teufs de la semaine. On va passer tout de suite au stade de la semaine. Je vais vous faire un petit catch, je vais aller boire un peu parce que je papote beaucoup, mais pour vous ce sera tout de suite. Écoutez, je pouvais ne pas mettre mon gros pif dans le micro. Écoutez. Alors du coup, les stats de la semaine. Vous allez voir que on est reparti sur un très bon rythme. Je pense qu'on se rapproche de ce que je faisais à mon pic, avant ma réduction de rythme. Vous allez voir, c'était une très bonne semaine par rapport à ce qu'on avait la semaine dernière. Au niveau des vues, donc c'est toujours pareil sur les 7 derniers jours que je prends et je tourne cette vidéo dans la nuit de vendredi à samedi. Donc ça c'est quelque chose que je fais vraiment toujours à la même heure pour être le plus régulier possible là-dessus.
200 vues. On en a fait plus de 13 000. Donc clairement c'est incroyable. Bon, évidemment la plupart sont par les shorts. Hein. C'est ce qui fait le plus de vues sur les chaînes. Au niveau des heures, on était à 130 heures visionnées. On est à 233. Donc on a fait un joli bond en avant aussi. Également au niveau des abonnés, on était sur un solide plus 18. Là on est sur un incroyable plus 37. Je sais pas d'où vous sortez, mais merci à vous. Et encore une fois, je suis trop content de vous accueillir sur la chaîne, de voir des nouvelles têtes. N'hésitez pas à passer dans les commentaires. Également faire des coucous. Moi ça, j'adore vous répondre, j'adore vous lire. Et il y a une stat que je vous avais pas mis jusqu'à maintenant. Et je vais vous la mettre parce que moi, comme je vous avais dit, j'ai envie de tout vous partager. C'est les revenus estimés de la semaine. Donc vous voyez déjà depuis le début que j'en parle, c'est affiché. Mais vous pouvez voir que sur les 7 derniers jours, du coup, j'ai généré 11,75 €. Alors si vous faites le calcul et que vous faites ça x 4, c'est pas énorme hein, pour un mois, j'en vis pas clairement. Sachant que dans ces 11,75 €, il y a un renouvellement d'abonnement d'une des 5 personnes que j'ai citées au début de la vidéo. Donc sur ces 11,75 €, vous enlevez déjà je crois 6,70 €, un truc comme ça. Donc globalement, voilà, sur 13 000 vues, j'ai globalement fait 5 €. Voilà. Donc clairement c'est pas énorme, mais bon, on avance petit à petit. Objectif, rajouter un 0 à ça. Si on arrive à faire une centaine d'euros par semaine, je pourrais commencer à parler d'en vivre un minimum. Pas forcément super confortablement, mais voilà. Et si on arrive à rajouter 2 zéros, là, ça devient tout de suite beaucoup plus confortable, hein, forcément. Alors je parle de 0 avant la virgule. Enfin, rajoutez pas 2 zéros en 75. Parce que ça ferait beaucoup sinon. Bref. Donc voilà les petites stats résumées de la semaine. Je vais vous proposer aussi des petites stats un peu plus rigolotes, un peu plus diverses et variées, voilà. Du coup sur les 7 derniers... Alors, non, je crois pas que ce soit sur les 7 derniers jours, de mémoire c'est peut-être sur mensuel ça. Mais globalement sur la chaîne, donc qui regarde les vidéos, il y a 82,9% de nouveaux spectateurs qui regardent mes vidéos. Forcément les shorts, il y a du trafic dessus. Ça fait beaucoup monter cette stat. Hein. Les spectateurs occasionnels, vous êtes à 13,4%. Et les spectateurs réguliers à 3,7% à regarder les vidéos donc très régulièrement. Et moi je vous en remercie, hein, comme d'habitude. Alors je sais pas comment c'est calculé entre régulier et occasionnel. Je sais pas où est la balance pour passer de l'un à l'autre. Ça, je saurais pas vous dire. Mais voilà, globalement, pour cette stat là, je regarde beaucoup ici hein, parce que j'ai tout marqué sur ma feuille et que je retiens pas tout de tête, hein, forcément. Et la deuxième stat que j'ai envie de vous proposer, c'est les top régions qui ont regardé les vidéos cette semaine, donc les 7 derniers jours. Et on peut voir une écrasante majorité de Français, hein, 74,5% qui regardent les vidéos. Ce qui en soi est pas non plus si écrasant que ça, sachant que je fais que des vidéos en français. Alors évidemment, tout ce qui est, comme vous pouvez le voir ensuite, hein, Belgique, Canada, Algérie, ça reste un public francophone. Donc ça vient compléter ce 74,5%. Mais étant une chaîne basée sur le français, on pourrait s'attendre à avoir, je sais pas, 90% de Français qui regardent la vidéo, quoi. Et du coup,
questions à elle. Je vous rappelle, notamment, j'en profite, que si vous voulez me poser des questions, que ce soit un peu plus sérieuses, un peu plus rigolotes, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires de cette vidéo-là. Et je les sélectionne pour le samedi papote suivant et j'y réponds tout simplement. Donc on va passer en soft spoken, on va essayer ça. Ça va me faire un petit peu bizarre, je pense. Parce que là, ça fait déjà plus de 20 minutes que je tourne en chuchotant. Et passer en soft spoken comme ça va être un peu bizarre. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, je vous retrouve en soft spoken. J'ai baissé la sensibilité du micro au maximum pour pas vous exploser les oreilles. C'est extrêmement étrange. En fait, il y a un double truc étrange. Déjà, c'est le fait de tourner une vidéo en ne chuchotant pas. Et donc de s'entendre ne pas chuchoter. Mais également, ce côté où c'est que je parle normalement, mais quand même un peu bas. Voilà, je ne vais pas crier non plus. Et du coup, j'ai ce côté où c'est que la voix est un peu dans un entre-deux qui est assez rigolo, je trouve. Enfin, j'espère que ça vous gênera pas. On va passer aux questions. Et la première est quelle est l'origine de ton pseudo? Alors, l'origine de mon pseudo, donc vous le voyez écrit ZX, ZHEDX, mais mon pseudo c'est ZX, les deux lettres, le Z, le X. Voilà, mais pour plus de simplicité, j'ai rajouté des lettres dedans pour que ça fasse un vrai pseudo. Donc, l'histoire de ce pseudo, donc le ZX écrit entièrement, je viens de vous le donner, hein, c'est juste pour avoir un pseudo plus clair. Et aussi parce que donc c'est un pseudo que j'utilise sur les jeux vidéo notamment. Et en fait, on ne peut pas mettre moins de 3 caractères généralement sur la plupart des jeux. Et du coup, mon ZX à 2 lettres, il passait pas. Il passait jamais. Ce qui est un peu chiant. Et j'ai pas forcément envie de le modifier. J'avais ZXX à un moment, histoire de pouvoir faire passer justement ces 3 lettres. Mais c'est pas ZXX, hein, c'est ZX tout simplement. Et du coup, pourquoi ZX J'en avais marre d'avoir un pseudo avec des voyelles dedans. Genre, c'était... J'en avais marre, tout simplement. Du coup, j'ai cherché un pseudo, c'est qu'il n'y avait pas de voyelles dedans. Que des consonnes. Et j'ai essayé de trouver l'association qui faisait quelque chose de compréhensible quand même, forcément. Si vous mettez un Q et un K, QK, bon, ça peut marcher, hein, mais c'est un peu plus chiant à dire, à expliquer, à comprendre. Alors que ZX, les gens disent ZX, des fois les gens ont aussi dit pendant longtemps ZX. Mais non, c'est bien ZX, du coup. Et donc voilà pour l'origine du pseudo. Rien de très très compliqué, mais voilà. Alors la deuxième question, est-ce que tu t'endors sur les sons que tu fais? Et est-ce que ça t'arrive de somnoler parfois? Alors, je vais préciser 2 choses. Je ne regarde pas mes vidéos après coup, une fois qu'elles sont montées. Ça me relaxe pas, hein, forcément, c'est moi-même qui le fais, donc je pense qu'il y a ce côté inconsciemment où je sais que je sais déjà ce qui va arriver. Et du coup, il n'y a pas ce côté surprise, découverte, qui peut être aussi relaxant, je trouve, dans les vidéos ASMR, ne pas savoir ce qui va arriver après. Je sais pas si vous avez le même principe, mais moi, je suis beaucoup plus relaxé quand je regarde une vidéo pour la première fois que quand je la re-regarde, hein, forcément, parce qu'inconsciemment, je sais déjà ce qui va arriver. Et bref, du coup, je m'égare un peu, mais du coup, je ne regarde pas mes vidéos après coup. Mais évidemment que ça m'arrive de piquer du nez, alors que ce soit pendant le tournage, mais notamment pendant le montage. Alors pendant le tournage, ça dépend, hein, ce que je fais comme trigger. Là où je vais avoir le plus tendance à somnoler, c'est soit sur les massages crâniens avec la bonnette Fluffy, où c'est que je vais venir
fouiller comme ça. Et c'est quelque chose de très répétitif, où c'est que je fais pas grand chose à part... voilà, donc forcément je fais ça pendant 5 minutes, j'ai tendance à voilà, et vu que le son est très puissant et que je suis très réceptif à ça, même si c'est moi qui le fais, je m'auto-somnole, enfin je m'auto-endors en fait. Et ça peut arriver aussi sur des triggers un peu plus classiques, tapping, etc. Quand notamment je suis sur un rythme régulier, lent ou moins lent, hein, mais où c'est que pendant plusieurs minutes je garde le même rythme et voilà, donc oui ça peut arriver. Et notamment du coup aussi pendant le montage parce que je rewatch quasiment l'entièreté de mes vidéos. Un peu moins maintenant parce que je suis un peu plus habitué, j'ai mes petites techniques pour ne pas avoir à me retaper tout le rush pour faire le montage et quand même réussir à cut les moments qui vont pas. Mais ouais, des fois ça m'arrive de littéralement passer à pas grand chose de m'endormir, notamment aussi sur les vidéos massage crânien toujours, hein, forcément vu que cette fois j'écoute et que je fais que écouter. Voilà. Prochaine question. Est-ce que tu étais bon à l'école? Alors, malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Alors, moi j'ai toujours été quelqu'un qui avait des facilités à l'école. Depuis assez tôt, enfin, du plus long que j'en souvienne, je vais dire la 6ème. C'est peut-être la dernière année où j'ai vraiment travaillé dans ma vie. Ça devait être la 6ème, où c'est que vraiment on arrive au collège, on est toujours en train d'apprendre les leçons et les choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'année que j'avais pas forcément besoin d'apprendre les leçons pour les retenir. Moi, j'ai un esprit très 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 visuel. Donc forcément, de voir le prof écrire au tableau, etc., je retiens juste en regardant ou en écrivant. J'ai 2 de ces 3 mémoires. Par contre, tu me parles, je vais pas retenir. Voilà. Mais oui, la mémoire visuelle et la mémoire... alors j'ai plus le nom, j'aurais dû aller revoir ce que c'était avant la vidéo, mais vous savez quand vous faites, en fait, vous retenez en faisant. Donc moi j'ai vraiment ces 2 mémoires là, donc du coup pendant la 6ème je me suis rendu compte que juste à regarder ou à écrire les cours, en fait je les apprenais, donc j'avais pas besoin de passer du temps le soir à la maison à les apprendre comme un robot, etc. Et du coup, la 5ème, la 4ème, la 3ème, je me suis reposé sur mes acquis, hein, tout simplement. Plus j'avançais dans les années, moins je faisais. Et plus je me basais sur cette capacité à retenir comme ça. Alors je retenais pas sur l'année, hein, mais vous savez comme ça, hein, vous avez un cours, vous avez le contrôle quelques temps après. Enfin, en tout cas, quand j'ai testé comme ça. Hein. Donc je retenais assez longtemps jusqu'au contrôle pour voilà, puis ça y allait bien comme ça. Et arrivé en seconde, où c'est que là c'est plus du tout passé. Hein. Enfin, en fait ça dépendait de la matière. En français j'ai toujours excellé, j'ai toujours été bon en français, en orthographe, en construction de textes, de choses comme ça. Enfin, j'ai toujours été bon en français. Par contre, sont arrivés à les maths de niveau seconde, moi qui n'aimais pas du tout les maths. Ça a été une année catastrophique. Je crois que j'ai fini avec 1 de moyenne en maths. Vraiment, j'en branlais pas une. C'était... Voilà. Et du coup, voilà, est-ce que j'étais bon à l'école? Oui, malheureusement. Et ça m'a desservi parce que après la seconde, enfin en fait, pour vous raconter très rapidement, parce qu'on y est, la seconde je l'ai fait un peu par défaut parce que je voulais déjà partir en CAP après la 3ème et je n'avais pas trouvé le maître d'apprentissage qu'il me fallait. Et du coup j'étais reparti en seconde par défaut, donc vous ajoutez l'envie de pas être là et le fait de se reposer sur ses acquis qui bloquent à partir de la seconde dans certaines matières, vous obtenez un bon petit mélange de catastrophes. Voilà. Heureusement, j'ai pu me barrer après la seconde et aller faire ce que je voulais. Donc ça, c'est cool. Voilà. Aimes-tu lire? Non, du tout. Du tout. Moi, je suis un très
fan de cinéma, de séries, de films, donc on pourrait croire que la lecture va avec, mais non, ça me fait chier de lire, hein, clairement. Ça me fait chier, voilà. J'ai l'impression de perdre mon temps, même si c'est quand même quelque chose d'important, parce que forcément c'est quelque chose qui fait toujours travailler l'imagination, qui fait travailler même la diction, pardon, c'est marrant de buter sur ce mot-là, mais la diction, l'inspiration des types de mots qui peuvent arriver, les différentes variantes de mots, les homonymes, les choses comme ça. C'est vraiment la lecture, c'est quelque chose qui apporte vraiment une culture à ce niveau-là, en fait, d'inconsciemment parler mieux au final, hein, et d'avoir un vocabulaire plus riche. Voilà, j'aime pas lire. Pour conclure la question. Et la dernière question, j'en ai pris un peu plus que 3 par rapport à ce que je faisais dans les autres vidéos, parce que forcément il y en a certaines qui sont un peu plus courtes. Quel est ton trigger préféré à faire et à écouter? Alors, une bonne question. À écouter, je pense que ça reste le tapping. Et depuis quelques années maintenant, je dirais que c'est les combos de trigger. Par exemple, un tapping accompagné d'un bruit de bouche, tapping accompagné de l'inaudible, inaudible accompagné de massage crânien. Vraiment, vous voyez ce double truc qui fait que ton cerveau, il sait plus où donner de la tête et du coup il se déconnecte. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois, mais si tu dois en choisir qu'un, ça reste le tapping, hein. Forcément, c'est pour moi le numéro 1. Même si c'est pas ce que je fais de plus sur la chaîne, hein. Enfin le plus, pardon. Le tapping, clairement, c'est... Voilà. Et mon trigger préféré à faire, alors, ça c'est un peu difficile à dire aussi, parce que en fait ça dépend du micro que tu as. Il y a des choses que tu peux faire avec certains micros, il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a des choses que tu peux faire avec certains micros mais qui sont chiantes à faire. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire. Alors quand je dis chiante ou facile, c'est au niveau de l'ergonomie, le fait que ce soit confortable. Si je peux vous donner un exemple, venir faire du tapping, vous avez ce côté-là, et vous voyez ce côté-là, si vous n'utilisez pas l'autre main, c'est beaucoup moins confortable. Et étant donné que je suis con, je change pas de main, et du coup c'est un peu moins confortable, et du coup le tapping est un peu moins agréable à faire que par exemple un massage crânien ou quelque chose comme ça, où c'est que j'ai vraiment une bonne amplitude de mes mouvements, un bon... voilà, je suis confort à faire, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était les questions de la semaine. Encore une fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me poser les questions dans cette vidéo. Je les sélectionnerai et je vous... Ça fait plus d'une demi-heure que je parle, ça y est, c'est mon cerveau il déconnecte. J'y répondrai du coup dans le prochain samedi papote, le samedi prochain du coup. N'hésitez pas également à me dire si le Soft Spoken ça vous a plu, si vous voulez qu'on fasse un épisode samedi papote de temps en temps, ce sera pas tous, en full Soft Spoken. Et voilà. Je vous souhaite une très 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 bonne nuit. Très 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 bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura détendu. Peut-être même qu'elle vous aura permis de vous endormir. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo ASMR. C'était Zedix. Ciao les boss. Ciao ciao.